Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour un tirage semestriel professionnel. Donc, premier semestre 2024, on va voir une guidance et une partie prédictive pour voir ce qui vient à vous ensuite. Alors, pour la partie guidance, je vais déjà voir quel est le fil conducteur de ces 6 premiers mois au niveau pro. Donc, ça marche bien sûr si vous êtes Capricorne en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez le milieu du ciel en Capricorne ou Mars en Capricorne. On va voir pour vous qui êtes en emploi, la recherche d'un emploi ou même par rapport à vos activités, c'est tout ce qui concerne vos activités, y compris si vous êtes à la retraite, bien sûr. Donc on va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne, quel est le fil conducteur de ces 6 mois à venir, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 pour vous les Capricornes. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a la carte de l'empereur. L'empereur met en place les choses. Ouh là là, il va y avoir du remaniement. L'empereur ici va indiquer que on réorganise, on restructure. Il y a quelque chose à repenser, à refonder. Soit une méthode de travail, soit peut-être l'organisation de l'entreprise, les méthodes de production, ou même une réorganisation au niveau financier des parts que vous possédez, etc. Donc, vous voyez, on est dans la transition là. Je pense que on est en quête d'une nouvelle stabilité et on repose les bases sur ces 6 premiers mois de la suite à venir. Et la suite, elle va être vraiment modifiée, changée. On sent que vous avez franchi un cap et que c'est un nouveau cycle qui s'amorce. Et sauf que là, il faut concrétiser, il faut rechercher un petit peu comment s'y prendre et quelles nouvelles règles, sur quelle nouvelle base poser les choses. Voilà. Donc c'est bien avec l'empereur parce que ici on pose le cadre, on agit et les choses fonctionnent, se concrétisent. Donc la concrétisation, elle va aller dans le sens d'une stabilité. Donc ceux qui sont dans des postes, vous voyez, pas très, un peu précaires, pas fixes, etc., en CDI, en CDD, eh bien, par exemple, vous allez peut-être signer un CDD. Un CDI, je vais y arriver, pardon. Vous m'avez comprise. Donc, quelque chose de plus pérenne. Et en tout cas, vous faites preuve de pragmatisme, d'ordre, de logique, de rationalité. Donc, c'est positif. Je pense qu'on revoit un peu tous les repères là. Alors, pour vous, les Capricornes, quelle est la parole de l'oracle? Ouais, on revoit tous les repères et on fait quelque chose avec unité, harmonie, qui est plus à votre image, qui est le reflet de ce que vous voulez et qui participe aussi à votre bien-être. Ça, c'est important. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a une forme de sagesse. On ne veut pas se faire mal, on ne veut pas se faire souffrir. Et vous allez faire en sorte, si vous voulez, de réussir, mais tout en vous respectant, tout en préservant ce qui est important et bon pour vous. Et ça c'est très positif parce que vous avez la carte du succès avec le lion. Couronnement, réalisation. Alors, on y va. Première carte, je vais identifier vos forces, vos atouts, vos talents, vos faiblesses, les contraintes et les limites. Ensuite, ici, ça va être ce qui est conseillé de faire, ce qui est déconseillé, je le mets là, et le défi. Alors, je voudrais que vous voyez bien toutes les cartes, ça marche. Alors, vos forces, c'est le renouveau, le nouveau projet. On voit bien que vous êtes dans une période de transformation, de changement, et on revoit un peu, il y a une réorganisation interne, externe qui se met en place là pour vous au cours de ce premier semestre. On est sur une énergie de renouveau, donc on a, si vous voulez,
dans cette période de changement, de nouveaux cycles positifs, on a beaucoup d'espoir. Et puis, c'est aussi avec la carte naissance qu'on respecte son corps. Donc, il y a une sorte de régénération. On n'est pas dans le sacrifice, hein, mais on est plutôt dans une idée de délivrance. Voilà, je pense que vous amorcez une période qui va être complètement différente de celle que vous avez pu connaître jusque-là. Alors, les fragilités, c'est peut-être avec clairvoyance, intuition, une vision qui n'est pas forcément une vision de long terme. Bon, il y a des choses que vous n'avez pas visibilité encore dessus, vous êtes en découverte, donc si vous voulez, vous manquerez peut-être à des moments enfin, vous pourriez vous faire des illusions parce qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait tangibles et vous n'avez pas l'info dessus. On marche un petit peu sur des œufs, vous voyez, on fait avec ce qu'on a comme info et on se projette sans connaître trop la suite, hein. Enfin, personne ne connaît la suite, mais vous voudriez, je crois, avoir des billes que vous n'avez pas et vous devez apprendre à faire sans vision à court terme. Donc, on peut pas vous... Voilà, on ne peut pas vous faire des promesses en janvier pour la fin de l'année, voyez, ou pour la mi du mois. On dirait qu'on est dans une période de grande incertitude, de grande transformation. Alors, on continue avec, pour vous, ce qu'il est conseillé de faire. Alors, ici, on a l'énergie de la femme. Donc, là, ce qui est conseillé, c'est peut-être d'écouter une personne qui pourrait vous aider, vous guider, vous aider à y voir plus clair. Et sinon, avec l'énergie de la femme, c'est quand même une énergie féminine. Et cette énergie féminine, c'est de faire confiance aussi à votre intuition, à ce que vous ressentez, vos connaissances intuitives, vous voyez, et ne pas les occulter parce que, à défaut de vous fier à des faits complètement rationnels, tangibles, eh bien, il y a des perceptions, des signes auxquels vous pourriez accorder de l'importance et qui vous guideraient vraiment. Ce qu'il est déconseillé, ici, on a guérison, éveil, donc à cette place-là, c'est les faux espoirs, l'excitation excessive, vous voyez. On a besoin de trouver sa place et de prendre le temps de la créer parce que les cartes sont redistribuées et on est sur une nouvelle donne. Du coup, bon, c'est pour ça que là, je vous dis, vous pourriez vous faire des faux espoirs parce que vous prenez pour acquis quelque chose qui n'est pas peut-être sûr et vous allez rêver à une suite hypothétique en fait. Donc, bon, attention à... C'est une énergie, ça, très neptunienne, vous voyez, il y a comme Neptune qui vous brouille un petit peu les pistes, hein, pour ceux à qui ça parlera et qui feraient quelque chose en rapport avec l'astrologie. Vous voyez, on sent que les 6 premiers mois, c'est un peu flou. Votre défi, c'est connaissance, enseignement. Donc, on vous demande de vous documenter, d'aller chercher les informations. Il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas, et peut-être savoir faire appel à quelqu'un quand on ne sait pas, plutôt que de vouloir faire à tout prix tout seul et rien lâcher, sachant que vous n'êtes pas spécialiste, c'est pas la bonne, forcément la bonne façon de procéder. Donc, allez chercher la connaissance, allez chercher la bonne personne qui vous complétera, de laquelle vous pourrez vous entourer pour avancer. Mais on sent qu'il faut approfondir encore une question, un sujet, un projet, et que ça passe par peut-être une formation, un apprentissage. Et là, vous voyez, il faut que vous vous ouvriez aux autres hein, pour faire preuve d'humilité, à dire, en fait, je ne sais pas, je cherche, et pas être monsieur ou madame, je sais tout et je veux tout faire. Parce que l'empereur, il a tendance à vouloir, il est omniprésent, omnipotent, il veut un petit peu tout contrôler. Et là, on vous dit, non, non, c'est dommage de faire ça. On pourrait perdre du temps, de l'énergie, alors que vous avez des qualités qu'il faudrait de toute façon exploiter, mais qui ne vont pas être exploitées à leur plein potentiel si vous vous dispersez trop, voyez. Allez, on passe à la partie prédictive. Et pour ça, j'utilise le petit Rider-Waite
Je vais tirer 3 cartes par 3 cartes de ce jeu par trimestre et une carte des cartes divinatoires d'Algariel pour avoir un complément d'information. Allez, pour vous qui êtes Capricorne sur ces mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 au niveau professionnel, que vous soyez Capricorne en signe solaire, ascendant, milieu du ciel en Capricorne, Mars en Capricorne. Allez, pour vous les Capricornes au niveau pro, quelle est la parole de l'oracle? On a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est peut-être que là, on n'a pas... il est question de se renouveler, de s'améliorer, d'abandonner certaines batailles, de faire le deuil d'une certaine situation professionnelle, de quelque chose qui a pu vous apporter beaucoup de satisfaction. Mais maintenant, là, ce temps est révolu. Il est question de passer à autre chose, sachant que on n'a pas forcément... là, tous les moyens, toutes les ressources pour y parvenir. Donc, peut-être qu'il va falloir être innovant pour trouver les moyens sans avoir les ressources au départ. Deuxième trimestre, pardon. Attendez, là, non. Voilà. Et pour ce qui est des cartes divinatoires d'Algariel, je vais compléter chaque trimestre par une seule carte de ce jeu-là pour vous les Capricornes. Allez, premier, et là, deuxième. Bon, j'ai vu la carte, mais c'est pas grave. Alors, oui. Bon, premier trimestre, on hésite entre deux, on jongle un petit peu. C'est pas une situation qui est forcément très simple. Vous voyez, on peut être entre deux postes, entre l'ancien et le nouveau. On voit que vous êtes dans un recommencement, mais il y a encore des choses à régulariser de l'ancienne situation. Et ça vous donne un peu de fil à retordre, je dirais. Donc, je pense que vous voulez aller vite, hein. Il y a un peu une urgence à faire. Mais ça peut vous empêcher aussi de dormir, hein. On sent que c'est pas forcément facile. Donc, attention à pas vouloir trop vous précipiter, parce que ici, on a, c'est vrai, la carte de la Maison Dieu qui vous attend. Sauf que il y a... Là, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Mais il y a quand même des connaissances à capitaliser avant, des choses sur lesquelles il faut vous renseigner. Et donc, ne brûlez pas ces étapes-là, ça c'est crucial, hein. Alors, ici, on a en carte d'Algariel, la carte de la tour isolée. Donc, la tour, c'est une carte qui est positive. Et en fait, au niveau professionnel, si vous voulez, on voit que vous avez des vraies ambitions. Parce qu'il y a cette énergie-là et ces perspectives d'empereur et cette énergie d'aller vers un renouveau. Et ça peut vous porter vraiment loin dans le temps. J'ai l'impression que vous fondez dès ce premier semestre 2024 les bases de ce que va être la suite à long terme, hein. C'est pas, vous planifiez pas pour quelque chose de, comment dire, d'éphémère, hein, parce que là on est sur le 1, donc c'est la première carte de tout ce jeu-là, des cartes divinatoires d'Algariel. Donc il y a des recherches à faire, et s'il faut aussi, pour certains, ça peut être des recherches professionnelles pour trouver un poste qui convient mieux, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ne pas vous précipiter. Ça va effectivement se modifier, ça va bouger, mais il ne faut pas prendre le premier poste venu, je dirais. Oui, très bien. Bon, alors, je la découvre parce que je l'ai vue et vous aussi, et c'est une bonne carte. Là, voyez que vous allez, vous tendez vers votre idéal. Regardez comment les différences d'un trimestre à l'autre. Là, vous êtes en chevalier d'épée, incisif, virulent, empressé, précipité. Vous voyez, c'est une énergie martienne, surtout si vous avez Mars en Capricorne.
gardez-vous d'agir trop vite, de manière trop brutale, directe, irréversible, etc. Parce que là, on sent que ça, c'était le premier trimestre, mais c'est parce que vous avez des peurs et des angoisses que vous réagissez comme ça. Et là, après, il y a une sorte d'apaisement au deuxième trimestre, et on sent que là, on s'est radouci. On va vers son idéal. On n'est plus armé, on a sa coupe à la main, donc on ne se bat plus contre. On va embrasser quelque chose qui vous correspond vraiment mieux, qui fera que vous vous sentirez plus aligné, plus en harmonie avec vous-même. Et voyez, on a un choix important. Quand je vous disais ici, avec la tour, que ça vous engageait sur du plus long terme, on est à la croisée des chemins ici parce que c'est destiné choix. Et pour le travail, bien sûr. Hein. Donc là, on est apaisé, on est tranquille. On voit qu'on a sécurisé ses finances, ses moyens. On n'a rien perdu et on fait quelque chose qui tient à cœur et qui plaît. Et pourquoi? Parce que on a ce cavalier de coupe, mais aussi on a l'étoile. Et avec l'étoile, on est à sa place. On a confiance, on a espoir en l'avenir. On sait qu'on a pris les bonnes décisions. Il y a beaucoup d'amour de ce que vous faites et des bonnes relations professionnelles aussi. Donc, si vous voulez, il y a un apaisement et vous allez ressentir vraiment un bien-être. Vous allez être plus dans l'échange d'idées, dans le partage, que dans le « je la joue solo et c'est moi le chef et c'est moi qui décide et c'est moi qui suis l'empereur ». Vous avez des qualités pour être empereur, mais il n'empêche qu'un empereur peut être conseiller. Et c'est ça que vous devez retenir vraiment, parce que vous, avec vos peurs que vous avez, vous pourriez être maladroit et faire capoter des choses ou pas trouver les ressources matérielles dont vous avez besoin pour avancer. Vous voulez une trop grande indépendance alors que vous pouvez gagner en liberté tout en étant épaulé, appuyé, aidé. Et tout en étant dans une sensibilité, dans une émotion, plutôt que dans une attaque. Vous voyez, c'est le guerrier qui laisse place au romantique. Donc voilà, il faut changer de il faut changer d'élément là. Hein. Et il en résulte, là ce qu'on voit à la fin au terme du deuxième trimestre, je dirais, ce qu'on observe, c'est qu'il y a avec la carte de la lettre quelque chose d'officiel. Hein, c'est une démarche qui aboutit au mois de juin, à mon avis, sur quelque chose qui vous satisfait, qui vous tient à cœur, parce que ça peut être la signature d'un contrat, mais un contrat de travail qui vous comble, qui vous plaît, pour lequel vous vous êtes vraiment renseigné, vous avez fait une étude de marché aussi pour faire si c'est pas un contrat, ça peut être un nouveau projet. Si c'est un contrat de travail, ça peut être enrichir ses compétences et ses connaissances au préalable pour avoir vraiment ce qu'on veut et pas pour jongler entre des trucs à peu près moyens qu'on n'aime pas vraiment. Et là, en fait, ça annonce la signature, l'officialisation de quelque chose et c'est acté. Donc c'est acté et ça vous convient tout à fait. Donc vous aurez des réponses positives à la fin du deuxième trimestre, à mon avis, et vous allez être dans une énergie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus douce. Voilà. Bon, vous me raconterez tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas, j'aime bien vous lire. Et puis, un grand merci pour votre fidélité. Merci à ceux qui me découvrent aussi. Si vous voulez bien vous abonner, liker, partager, faire connaître, bien pour me soutenir. Et puis, merci à ceux qui sont fidèles et qui me suivent depuis quelques années maintenant. Allez, à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.